Iran, on commence avec l'Iran alors. Iranisons la conversation. Il y a Donald Trump qui a publié un truc de nulle part, okay, qui dit « Waouh, je viens de l'apprendre. Le FBI a surpris l'Iran, le gouvernement iranien, j'imagine, pas les Iraniens, donc a surpris l'Iran en train d'espionner ma campagne, la campagne de Trump, et de donner toutes les informations à la campagne de Kamala Harris. Par conséquent, elle et sa campagne m'espionnaient illégalement. Cette affaire sera connue sous le nom de l'affaire Iran. Kamala va-t-elle démissionner de la vie politique dans le déshonneur? La gauche communiste va-t-elle choisir un nouveau candidat pour la remplacer? Et donc, il a dit ça sur Truth Social. Et je vous présente cette petite vidéo où il l'explique lui-même avec un peu plus de mots. Iran, just like Russia. We had to put up with that for 2.5 years. And after 2.5 years, I could have told them the first hour. But after 2.5 years, and they know it was a hoax. Mm-hmm. But this isn't a hoax. This is real. I mean, this is real stuff. They hacked my campaign. They spied on my campaign, and they gave the information to Kamala. So when is the grand jury meeting? I'd like to know. Is there going to be a grand jury? We went through 2.5 years on a hoax. This is not a hoax. This was found by the FBI. I congratulate them for that. But this is not a hoax. They spied on my campaign and they gave the information to the Harris campaign. Yeah, well, they're not the first people to spy on your campaign, too. You've had issues with that. Well, we had Obama and Biden spy on my campaign, too. Let's see what happens with that. Yeah. Ah, c'est pas oublié le Obamagate, heureusement. Alors, Rudy, on t'écoute. Et les drops, c'est parti. Iran, Russia, déjà, ça va enchaîner, là. Je veux dire, s'il n'y a pas que Trump qui parle de ça, là, je t'ai envoyé un lien. L'AP, par exemple, a parlé de ça. Donc, en fait, c'est une information qui, aujourd'hui, est avérée et reconnue par, on va dire, les institutions les plus mainstream de l'information. Donc, AP, c'est un des trois, avec AFP et Reuters, c'est une des trois grosses agences de presse mondiales. Donc en fait c'est l'article de droite. Donc Associated Press, l'Iran a envoyé a envoyé des documents qui ont été piratés chez Trump à la campagne de Biden, déclare le FBI. C'est un article qui date du 18 septembre 2024. L'article de gauche, c'est un truc qui date de septembre 2023, donc il y a un an, où on te dit que l'administration Biden a lâché 6 milliards d'euros pour l'Iran. Donc eux, ils établissent une relation de cause à effet et on peut comprendre qu'on a envie d'établir ce lien. Mais bon, de toute façon, enfin voilà, elle est là l'information. L'information, c'est qu'on s'est tapé un truc hoax en Russie qui a été aujourd'hui complètement débunké. On se rend compte que les gens qui nous ont cassé les pieds avec la Russie pendant combien? Ça va faire 4 ans maintenant, ou il dit 2 ans et demi. Bon, on va prendre 2 ans et demi là pour Trump. En fait, sont coupables exactement des crimes qu'ils ont dénoncés, des faux crimes qu'ils dénonçaient. Donc là, quand on parle de retour de boomerang, là, à un moment donné, on a un retour de boomerang qui est magistral ici. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que suite à, je sais pas si c'était dans le tweet là de Trump, si c'était mentionné. Si c'était mentionné à la fin du tweet, qu'est-ce qu'il dit Trump? Il dit alors maintenant, qu'est-ce qu'elle fait Kamala Harris? Est-ce qu'elle va démissionner? Est-ce qu'elle va démissionner de la vie politique dans le déshonneur? La gauche communiste va-t-elle choisir un nouveau candidat pour la remplacer? Et là, d'un coup, on ouvre la porte à cette espèce d'hypothèse dont on savait plus trop comment est-ce que Kamala Harris allait être ou pas sur le bulletin de vote en novembre. Et là, la porte est ouverte et on semblerait que ce soit mis sur le devant de la scène que maintenant elle est complètement discréditée et qu'il faut un nouveau candidat. Donc il semblerait que l'administration Trump pousse dans cette direction-là. L'essentiel étant que il faut que ce soit eux qui aient le contrôle du timing, en fait. Parce que l'idée, c'est que si jamais ils arrivent à changer de candidat selon leurs termes au moment où ça les intéressait, les démocrates, j'entends, et du coup, ils auraient eu le contrôle du timing et ça aurait pu être très dommageable pour les résultats électoraux. Là, Trump faisant ça, moi, mon interprétation, c'est qu'il considère que ce changement de candidat allait de toute façon se produire, que c'est dans son intérêt que cette chose-là se produise, mais du coup, c'est lui qui prend le timing en main pour dévoiler tout ça. Autre chose qui est très intéressant au milieu de tout ça, c'est que le FBI, ça fait 4 ans qu'on vous en parle toutes les semaines, enfin chaque fois qu'on faisait un live, la corruption du FBI, comment ils cachaient des affaires, comment ils se débrouillaient pour faire exactement le contraire de ce qu'ils étaient supposés faire, c'est-à-dire foutre la pression aux citoyens américains, faire tout ce qu'ils pouvaient pour défendre les démocrates et l'État profond contre ça. Et là, on se retrouve avec le FBI qui met cette information-là sur le devant de la scène. Oui, vas-y, Léo. Tu es au courant de poste 4755? Oui. Qui fait presque. Il fait presque un delta. 24 septembre. Ok. 24 septembre, c'est presque un delta.
Et Q Ok, bah vas-y, nous je te la prévient lis. et nous dit, vous suivez les événements? La portée dépasse l'illégale campagne d'espionnage. Pourquoi? L'équipe du 7e étage FBI a été supprimée et terminée. Le 7e étage n'existe plus. Donc, c'est exactement ce que tu viens de dire. Le FBI est sous les mains des patriotes. Et ça, cette nouvelle-là, est censée être un indicateur. Donc, ils disent, est-ce que c'est normal? Quelles autres enquêtes, même équipe, touchent ou modifient l'issue? Comment les autres enquêtes sont-elles réalisées à la campagne d'espionnage illégal? Relié. L'affaire la plus importante que vous ne pouvez imaginer. Ce n'est pas pour rien que cette information a été divulguée aujourd'hui. L'infection électorale ne peut pas arrêter ce qui se prépare. Et il vous parle, il utilise exactement Illegal Spy Campaign. Et les mêmes mots que Trump pour dire le truc. Et d'où sort cette fuite en fait? Tu vois? D'où sort cette information? Pourquoi maintenant? Et qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il se pose la même question que toi. Comment ça se fait que le FBI maintenant a changé de compte? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose, tu vois? Donc c'est important. Ce qui est dingue aussi, c'est que ce drop-là, en plus qui arrive avec un delta de 4 ans, est aujourd'hui éclairé avec cette nouvelle dont on vient de parler d'une manière complètement différente. Parce que quand on parlait de campagne illégale, moi quand je lisais ce post, de quoi je pensais à l'Obama Gate, c'est-à-dire à l'espionnage illégal de la campagne d'Obama en 2016 et tout ça. Là, aujourd'hui, tu peux interpréter ce post et j'ai l'impression que c'est ça qui est en train de se passer avec les drops de Q, c'est-à-dire on pensait les avoir compris d'une certaine manière, l'information arrive avec des affaires similaires, il nous fait comprendre qu'en fait il parlait pas de ça, il parlait d'autre chose. Donc on l'avait dit, je pense qu'il faut... on l'avait dit aussi que les postes de Q ne servent pas qu'à nous informer nous, mais servent aussi à induire en erreur leur ennemi, l'ennemi invisible. Et on est en train de le voir là. C'est clair. Mais du coup, pour ceux qui se posent la question qui est Q, on va en reparler bientôt, mais sinon vous allez sur le site lesdécodeurs avec un Q.fr, ok, lesdécodeurs.fr avec un Q, le déco Q, et vous tapez, vous cherchez Q ou QAnon, c'est une pilule rouge qu'on avait fait dessus, on explique qu'est-ce que c'est. Il y a Alexis qui a fait pas mal de vidéos Radio-Québec aussi pour expliquer ce que c'est. À part nous et Alexis, il n'y a pas grand monde qui parle de ça, mais de façon sérieuse. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais ils n'ont pas la prudence nécessaire pour aborder le sujet. Parce que, putain, on a été attentifs et on est quand même tombé dans toutes sortes de pièges sur le chemin. Et ce que ça nous a rendu de plus en plus humbles. Donc, aujourd'hui, on n'est pas là avec des drapeaux et des trucs comme ça, mais par contre, on comprend beaucoup mieux de quoi on parle que beaucoup de ceux qui débarquent maintenant de nulle part et que tout d'un coup, ils vous parlent d'arrestation et des trucs comme ça. Faites attention. Actuellement, il y a une comment tu dis? Une contre-psyop. D'un côté, vous avez l'opération psyop de Q, qui est là pour créer un outil de guerre contre les médias mainstream, c'est-à-dire les médias citoyens. D'accord? Q a permis au développement de ça, a permis à des gens comme nous d'exister, d'avoir le courage, d'avoir les ressources. Pas les ressources, c'est pas Q qui nous les donnait, mais il nous expliquait des choses qui nous permettaient d'avoir vraiment une avance et du coup, tout d'un coup, hop, on devenait intéressant. Ça va, Nico? T'es un peu flippant quand tu regardes comme ça. Ah ouais. Pardon. Je regarde. Voilà. Et du coup, Q a permis la création d'une sorte d'armée numérique qui contrebalance le narratif mainstream. Et on parle d'une guerre d'information. Ça, c'est l'opération militaire de Q. Et elle existe pour simplement avoir un moyen de combattre le narratif officiel que jusqu'à là, ils n'avaient pas. Okay? Et donc maintenant, ils l'ont, à travers de différents médias qui ont été construits depuis 2017 en parlant justement de ces sujets-là. Maintenant, les autres, ils le savent et ils ont créé une contre-opération qui s'appelle QAnon. Eux, ils le nomment QAnon. Okay? Sauf que tout ce qui parle QAnon, tout ce qui parle de JFK va revenir en vie, de clones, de Gessara Nessara, de toutes sortes de choses qui... Ouais, tout ce que... Voilà, ok? Ces choses-là, c'est une psyop, contre-psyop qui s'appelle QAnon. Enfin, ils ont nommé QAnon. Et il y a une tonne de gens qui sont là dehors qui, dès qu'ils vous entendent vous lancer sur les drops de Q, sur l'opération militaire de Q, ils viennent vous entourer pour vous sortir une tonne d'informations, n'importe nawak, pour que vous ne sachiez pas trouver l'aiguille dans la botte de foin. Okay? C'est arrivé avec nous.
On a été immédiatement entouré par des personnes comme ça. J'ai même été entouré par une personne qui me dit, oui, tu sais, Léo, je suis de l'armée, puis on vous garde de près, on vous surveille. Je dis, ouais, c'est ça, vas-y, dégage. Et ils essayent de manipuler, ils essayent de pousser, ils essayent plein de choses. Soyez attentifs de ça. Pour l'instant, Alexis, il en parle depuis bien avant nous, et d'une façon extraordinaire, excellente. Et après, il y a nous. Et honnêtement, dans le sujet-là, moi, je vous dis, c'est les deux seuls médias auxquels je ferai confiance. C'est pas parce que c'est le nôtre. Hein. C'est Rudy, le spécialiste de Q. Moi, c'est plutôt, on va dire... oui, ça sonnait bizarre dit comme ça. Pas ce Q là, un autre Q. Donc, mais c'est vraiment, voilà, c'est... soyez attentifs à ça parce que c'est un gros problème. Vous ne voulez pas être induit en erreur au moment de la tempête, parce que ça veut dire que vous êtes accroché sur une branche qui est accrochée nulle part, et quand le vent se lève, vous allez partir avec. Donc, soyez intelligents et comprenez que, tiens, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Quand un homme fait une chose difficile, sa vie devient plus facile. Quand l'homme fait le choix difficile, sa vie devient plus facile. Quand l'homme fait le choix le plus facile, sa vie devient plus difficile. Donc, si vous avez ici des médias alternatifs qui viennent vous emmener des versions super légères de « Ah, on va vous enlever toutes vos dettes et ça va être super, et youpi tralala, et on s'envole avec un poiron dans l'anus, comme on dirait en Albanie », on ne va pas le faire, ça. Hein? Très porté sur l'anus, les Albanais. C'est des expressions, non, justement, on a ces expressions pour dire « Prends soin ». Parce que tout dans le monde cherche à te... Voilà. Okay, d'accord. Donc, on n'est pas naïf. C'est pour ça qu'on n'est pas naïf.